On va maintenant découvrir les usines à crevettes en Thaïlande. Elles sont produites par une multinationale au chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros. C'est plus grand que Microsoft. C'est le groupe CP Food qui exporte la majorité des crevettes qu'on achète de moins en moins cher dans les rayons de nos supermarchés. Mais il y a un mais, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Des pratiques esclavagistes ont été dénoncées. Des marins qui partent 3 ans pêcher, travailler 7 jours sur 7 sans être payés. Esclaves de la crevette. C'est un reportage de Romain Boutilly, Philippe Maire et Vincent Gobert. Bruxelles, un samedi matin. Dans les rues de la capitale belge, c'est l'heure du lèche-vitrine et des courses du week-end. C'est l'heure qu'a choisi une poignée de militants de cette ONG pour interpeller les badauds avec un message exotique. Pardon madame, est-ce que vous connaissez la campagne sur les crevettes thaïlandaises? Non? Vous connaissez la campagne sur les crevettes thaïlandaises? Vous savez que les crevettes qu'on achète dans les supermarchés sont... Des histoires de crevettes du bout du monde qui n'ont pas l'air de passionner les passants pressés. Pourtant, l'affaire semble grave. C'est des crevettes qui se retrouvent vendues dans tous nos supermarchés et qui sont nourries par du poisson pêché par des esclaves en Thaïlande. Tout le monde apprécie ces crevettes-là. Il faudrait que tout le monde sache ce qu'il y a derrière aussi, l'envers du décor. Voilà, merci beaucoup. Merci. L'envers du décor. Les Belges le voient déjà au quotidien depuis 3 semaines. Sur les abribus, les vitrines, dans le métro, 500 affiches choc et des spots à la télé et à la radio. Cette semaine au rayon frais, les paysans et les pêcheurs du Sud sont exploités par nos fournisseurs pour garantir des produits au plus bas prix. Depuis peu, grâce à quelques ONG, l'Europe découvre un nouveau problème dans son assiette. Savoir qu'au XXIe siècle, on a encore des produits qui sont commercialisés partout dans le monde, qui sont produits ou pêchés dans des conditions de travail dignes d'un autre temps, c'est tout à fait choquant. Leur cible, les supermarchés. Ceux-là même qui vendraient ces crevettes de la honte. Madame, vous pouvez me demander, quand vous achetez des crevettes, vous regardez les origines du produit ou dans quelles conditions ça a été produit ou... Non, je m'en fous un peu. Quand l'Europe se focalise sur la traçabilité de sa viande, qui s'intéresse à l'origine des crevettes que l'on mange? Surtout qu'on a l'embarras du choix en rayon, toute l'année, vendu cru, cuite, surgelée. Autrefois produit d'exception, la crevette est désormais bon marché. Dans le monde entier, la demande explose. Alors un pays a mis le paquet? La Thaïlande. Là-bas, des fermes d'élevage gigantesques où l'on élève jusqu'à 1 million de crevettes. Des usines par centaines pour les éplucher, pour les conditionner. Une production ultra intensive pour l'un des plus gros exportateurs mondiaux. Mais voilà, en amont de la chaîne, pour nourrir ces crevettes, une armée de forçats trim. Des pêcheurs réduits en esclavage. Des hommes ont été vendus et torturés sur les bateaux là-bas. J'ai vu entre 18 et 20 personnes se faire tuer sous mes yeux. Une filière gangrénée par le trafic d'êtres humains et des multinationales prises la main dans le sac. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour régler le problème. On sait qu'il y a un problème et on est en train de le régler. Comment fournisseurs et distributeurs ont-ils pu ne rien voir? Qui est responsable? Enquête en eau trouble sur l'industrie de la crevette. Tout au sud de la Thaïlande, le port de pêche de Songkhla. L'un des plus importants du pays, l'une des places fortes du trafic humain. Ici, vont et viennent les bateaux qui pêchent ce poisson. Il sert à nourrir les crevettes. Ces campagnes de pêche durent plusieurs mois. À l'intérieur de la voiture, un jeune homme traumatisé. Ce port, c'est le point de départ de son calvaire. À l'origine, je ne connaissais rien à la pêche. Quelqu'un m'a convaincu de quitter mon pays pour avoir un travail, et c'était ici, sur les bateaux. J'en savais pas plus. À travers les vitres teintées, Lang, 30 ans, se remémore son séjour en enfer. C'est un rescapé. Tout juste libéré de 3 ans passés sur un bateau comme esclave. 3 ans à pêcher nuit et jour sans toucher la terre ferme. J'étais sur des bateaux là-bas, au large, loin des côtes.
Pendant 3 ans, on n'a jamais vu la terre, ni les îles, ni la montagne. On ne voyait rien. Ce sans-papier cambodgien a été vendu 500 € à un capitaine de bateau par des trafiquants. Enrôlé de force, il a servi de main-d'œuvre, corvéable à merci. Je travaillais jusqu'à 18h, 20 heures par jour. Comment c'est possible de travailler autant? J'avais pas la force. Mon énergie, c'était la peur d'être battu. Ah bon, il vous frappait? Oui, le capitaine. Il me frappait à la tête et aussi sur tout le corps, comme si on était des animaux. 3 ans de violence, 3 ans d'épuisement et une tentative d'évasion qui lui coûtera cher. Un jour, j'ai sauté à l'eau pour atteindre un autre bateau. Mais le capitaine m'a vu. Il m'a puni et m'a enchaîné autour du mât du bateau. Je suis resté plusieurs semaines, sans bouger. Un matin, depuis un autre bateau, un pêcheur aperçoit Lang enchaîné au cou et aux mains. Il alerte une ONG qui va réussir à le récupérer. Son histoire, c'est celle de centaines de pêcheurs esclaves. Une histoire révélée au grand public en juin dernier par des journalistes anglais. Dans leur enquête, des pêcheurs clandestins témoignent de passages à tabac, de suicides et même de meurtres. Les capitaines ont attaché ses bras, ses jambes à 4 bateaux et ont tiré jusqu'à l'écarteler. Tous étaient exploités par les fournisseurs de l'industrie de la crevette. Lang, le jeune forçat cambodgien, a échappé à la mort grâce à cette ONG, Stella Maris. Monsieur Souchart, le directeur, s'occupe des damnés de la mer depuis 15 ans. Il suit Lang de près, car 3 mois après sa libération, le garçon est encore sous le choc. Entrez, voilà, c'est sa chambre. Il doit prendre beaucoup de médicaments, des anxiolytiques très forts, pour pouvoir calmer ses nerfs. On s'assure bien qu'il les prenne tous les jours, c'est important. Vous savez, il a été frappé très violemment, à la tête, avec plusieurs objets contondants, comme des seaux à glace par exemple. Il a des lésions graves au cerveau. Monsieur Souchart le sait, peu importe la dose de médicaments, Lang est brisé. En attendant, le directeur a fort à faire, son foyer affiche complet. Lui, c'est un Birman. Il a travaillé 2 ans sur un bateau, lui aussi vendu par un trafiquant. Des jeunes, des vieux, venus des pays voisins. Là, c'est encore un Birman. Lui, il a travaillé 3 ans sur un bateau. Là, il attend de rentrer dans son pays. En haut, les anciens esclaves, en bas, les blessés graves. Visiblement, l'industrie de la crevette a fait des ravages dans la région. Les victimes sont presque toutes des migrants clandestins. Et d'après le directeur, ce sont ces milliers de pêcheurs fantômes, peu ou pas payés, qui permettent à l'industrie de la crevette thaïlandaise d'être compétitive. S'il n'y avait pas tous ces pêcheurs sans papier venant du Laos, de la Birmanie ou du Cambodge, je suis persuadé qu'il n'y aurait pas autant de poissons ni de crevettes en rayon pour les consommateurs. Le problème, c'est que les Thaïlandais refusent de faire ce genre de travail. C'est beaucoup trop risqué, trop pénible. Alors, à quoi servent précisément ces pêcheurs esclaves? Pour mieux comprendre, nous sommes retournés au port, le tout premier maillon de la chaîne de production. Leur travail, ce n'est pas de pêcher les crevettes directement, mais ce qui sert à les nourrir. Du rebut de poissons non comestibles pour l'homme. Ces déchets sont ensuite transformés en farine, une farine animale fabriquée par tonnes. Une nourriture indispensable à la juteuse industrie de la crevette et en particulier au premier producteur mondial du secteur. Mise en cause, CP Foods, un géant thaïlandais de l'agroalimentaire. CP Foods, more than just delicious.
Une multinationale qui vend ses crevettes à Carrefour, Aldi ou Walmart, les plus grandes enseignes. Ce scandale fait trembler le groupe aux 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. CP Foods a perdu des clients. Ils tiennent à se défendre et nous ont reçus. Une communication verrouillée. Soyez les bienvenus. Des sourires et des cadeaux. Un accueil de chef d'État sur mesure. Dans leur usine modèle ultra moderne, nous sommes autorisés à filmer derrière une vitre quelques ouvriers sur des chaînes automatisées. Est-ce que c'est possible de parler aux salariés? Non, c'est pas possible. Ou alors une discussion très rapide, mais je vous préviens, hors caméra. Pas d'interview, juste de belles images. Car CP Foods est fier de cette ferme d'élevage de 500 hectares. Fier de ses bassins d'aquaculture high-tech, avec pompe à oxygène et température constante. C'est ici qu'on fait grandir les crevettes, et 3 fois plus vite qu'ailleurs. Sous l'eau, 800 000 crustacés. CP Foods tient à nous montrer un sac de leur nourriture. Ils nous promettent que dans ce sac, de la farine de poisson issue de l'esclavage, il n'y en a presque pas. C'est le communicant de crise anglais qui l'affirme. C'est bien la nourriture utilisée dans vos crevettes, ça? Oui, oui, mais il y a seulement 10% de farine de poisson là-dedans. Vous savez, c'est une infime partie de la composition. Ok, mais il y a bien des déchets de poisson à l'intérieur, dedans, dans ce sac. Oui, mais en fait, ces déchets de poisson ne représentent que la moitié de la farine de poisson. La moitié de 10% donc. Autrement dit, il y aurait à peine 5% de farine, potentiellement issue de l'esclavage. Le géant CP Foods s'évertue à minimiser sa responsabilité. Au siège du groupe, l'un des dirigeants nous l'assure, dans cette affaire, l'entreprise est en fait victime. Si vous me demandez si je savais ou si l'entreprise savait, honnêtement la réponse est non. À les entendre, les vrais coupables seraient donc les patrons de pêche qui fournissent leurs sous-traitants les usines de farine. Rendez-vous compte que tout ce qui est arrivé, ça s'est passé sur les bateaux de pêche. Entre ces bateaux de pêche et nous, il y a 4 intermédiaires. Et ce n'est pas possible pour une entreprise de contrôler les 4 étapes en amont dans la chaîne de production. Depuis juin dernier, CP Foods assure avoir mis en place un système de contrôle plus poussé. Quant aux distributeurs français concernés, Carrefour, Super U et Picard, eux aussi affirment être tombés des nues. Aucun n'a souhaité s'exprimer. Mais certains assurent avoir retiré les crevettes incriminées de leur rayon et coupé les liens avec le géant thaïlandais. On peut vous dire, c'est qu'on a suspendu les achats de produits contenant des crevettes auprès de CP Foods. Voilà, et qu'aujourd'hui, on est en discussion avec les ONG locales et internationales. En Thaïlande, l'onde de choc a été terrible. Depuis juin, les autorités jurent avoir renforcé les inspections de police à bord des bateaux. Du coup, avant de partir, retour sur le port au contact des pêcheurs. Ces contrôles de police, rares sont ceux qui les ont vus. Pire, certains parlent même de complicité entre trafiquants et policiers. Et la police, elle lutte contre l'esclavage? Non, elle les renvoie sur les bateaux, la police. C'est-à-dire? Souvent, quand ils trouvent un pêcheur esclave, ils appellent un autre propriétaire de bateau pour lui revendre. Allô, ça vous intéresse, un pêcheur? Je vous le vends 150 ou 250 euros. Donc les autorités ne règlent pas le problème? Ah, c'est difficile à dire. Moi, ce que je vois, c'est que la police attend les pêcheurs clandestins pour les racketter. Rien ne semble vraiment réglé. La corruption, un autre problème, un cancer qui, selon les ONG locales, empêcherait toute lutte contre le travail forcé.